J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Mes frères bien-aimés, c'est par ces paroles du psaume 121, psaume souvent récité par les pèlerins en route vers Jérusalem pour exprimer leur foi profonde en Dieu comme gardien, que je voudrais vous saluer. Que la grâce, la miséricorde et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Amen. Invoquons le Seigneur. Seigneur, sois au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Seigneur des rois. Loué sois-tu, Seigneur des seigneurs. Adorons le Seigneur. Seigneur Jésus, en ce jour mis à part pour te louer et t'adorer en communauté, en église, je viens en communion avec mes frères au moyen des ondes, te louer et t'adorer et t'exprimer toute ma reconnaissance. Je reconnais que tu es Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Fils de Dieu, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma délivrance et de mon salut. Je reconnais que par obéissance au Père et par amour pour nous les hommes, tu t'es dépouillé de toute ta splendeur. Tu as quitté la gloire et les richesses du ciel. Tu es descendu sur la terre en simple humain afin de nous montrer la voie qui mène à Dieu, afin de nous révéler Dieu. Je reconnais que ton sang précieux, ton sang innocent, ton sang pur et sans tache a été versé afin que la justice de Dieu pour le salut de l'homme soit satisfaite, afin que la loi de Dieu pour le pardon des péchés de l'homme soit accomplie. Car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés et il n'y a pas de salut. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ qui a coulé nous a délivrés de l'emprise du péché et de la mort. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ qui a coulé nous a rachetés pour Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ est notre justification quand Satan se tient devant Dieu pour nous mettre en accusation. Je reconnais aussi que c'est par les mérites du sang versé de Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Je veux te dire merci et te dire que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je te remercie, Seigneur. Je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire parce que tu es digne de gloire. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été souverainement élevé en dignité, en autorité, en majesté, en gloire, et toi seul es assis à la droite de Dieu le Père. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as reçu le nom qui est descendu du ciel,
le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été jugé digne d'ouvrir le livre et d'embriser les sept sceaux. Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore, je te rends la gloire, je te rends toute la gloire. Amen. Bien-aimés, entrons dans cette célébration en louant le Seigneur par le chant du cantique Gloire à Dieu numéro 182, l'Église universelle tirée de notre recueil Gloire à Dieu. Gloire à Dieu numéro 182. L'Église universelle a pour roc Jésus-Christ. Elle est l'œuvre nouvelle que sa parole fit. Habitant le ciel même, il vint se l'attacher et par un don suprême mourut pour la sauver. L'Église en sa prière réunit à leur sauveur les peuples de la terre soumis au seul Seigneur. C'est son nom qu'elle acclame, son pain qui la nourrit. Elle verse toute âme l'espoir qui la guérit. On y est méconnu, menant de durs combats. Elle attend la venue de la paix ici-bas. Contemple par avance la fin de son tourment, la grande délivrance, le repos permanent. Aujourd'hui sur la terre, elle est unie à Dieu. Et par un saint mystère aux élus du Saint-Lieu, rends-nous comme eux fidèles, et reçois-nous, Seigneur, dans la vie éternelle, dans l'éternel bonheur. Écoutons, bien-aimés, comment notre Dieu veut être servi. Comme le déclare l'apôtre Jean dans 1 Jean 1, 8 et 9, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous venons confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ou comme nous l'enseigne le prophète Ésaïe dans Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous voyons bien que l'Écriture, en divers passages, nous invite à reconnaître et à confesser nos nombreux péchés et notre méchanceté. C'est pourquoi je vous invite
Frères et sœurs bien-aimés, à vous joindre à moi et à vous approcher avec moi du trône de la grâce céleste pour confesser sincèrement nos péchés. Gloire à Dieu, numéro 259. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste frère. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de nos services. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu nous pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service et mets dans notre cœur l'assurance de ton amour et de ton pardon. Nous te remercions et nous te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. J'ai transgressé ta sainte loi. Le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste frère. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qui nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la repentance de la foi, recevons les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Écoutons donc ces paroles de grâce. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté, dit l'Éternel. Assemblée répondait, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Assemblée, vous répondez, comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen.
Peuple élu de Dieu, rassemblés ce matin au moyen des ondes, vous à qui le Seigneur accorde son pardon, louez le Seigneur. Peuple de Dieu, répondez, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Bien-aimés, nous allons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu par le cantique numéro 265, à tes pieds, ô divin maître. La première et la dernière fois. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec honneur. En ta tour, je présente ton désir pour mon sauveur. Avec j'ai soif de t'entendre, avec j'ai qu'un désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Avec j'ai soif de t'entendre, avec je n'ai qu'un désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Avec son cœur qui son enseignement. La grâce souveraine, le bon genre, la respiration. Par l'écoute, j'obéisse à tes ordres aussitôt. Ferme-moi pour ton service, En ma clé, un nouveau. par l'écoute, j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, envoie-t-il un cœur Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre premier texte de ce matin se trouve dans l'Ancien Testament. Il est tiré du livre de Genèse au chapitre 28. Nous lirons à partir du verset 10 au verset 22. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.
il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22. Éphésiens 2, 17 à 22. Je lis. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien ordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Notre dernier et troisième texte se trouve toujours dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Jean chapitre 10, verset 7 à 10. Jean 10, 7 à 10, et je lis. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Bien-aimés, en cantique d'appel, nous allons chanter le Gloire à Dieu numéro 756 à travers la porte. Gloire à Dieu numéro 756 à travers la porte. Pour nous laisse entrouverte la gloire auguste du Saint Dieu. À ma vue est offerte amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme, amour et son à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi, riche et pauvre, grand et petit, d'un pôle à l'autre pôle, pour tous les humains retentit la divine parole, amour et sondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Marchons, amis, le roi des rois au ciel nous garde un trône. Ici-bas nous portons la croix, mais là-haut la couronne, amour et son à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Prions Dieu. Oui, pour son peuple, Jésus prie, prêtons l'oreille à ses soupirs, qu'à sa voix notre âme attendrie réponde par de saints désirs. Dans les hauts lieux brillants de gloire, il est entré victorieux. Et sur l'autel
expiatoire. Il offre son sang précieux. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions, par l'écoute de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce à nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, recevez mes fraternelles salutations en Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Notre thème de ce jour est intitulé « Je suis la porte ». Il est tiré de Jean 10, le verset 7 qui dit « Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Ce passage de Jean 10, 7 à 10, s'inscrit dans un discours de Jésus juste après la guérison d'un aveugle né au chapitre précédent, qui avait provoqué une vive opposition des pharisiens qui l'avaient exclu de la synagogue parce qu'il avait reconnu Jésus comme prophète. Jésus répond à cette exclusion en accusant ses chefs religieux d'être de faux bergers qui, au lieu de guider le peuple, l'exploitent et le mènent dans une voie de perdition. Par opposition à ces faux bergers qui qualifient de voleurs qui viennent pour voler, tuer et détruire, dans d'autres passages de méditation, Jésus affirme qu'il est la porte par laquelle les brebis entrent pour être sauvées. Il contraste ainsi son rôle avec celui des chefs religieux. Ce discours est à la fois une critique de ces autorités religieuses et une révélation du salut que Jésus est venu offrir. Bien-aimés, nous venons de lire 3 textes. Dans le premier texte, Genèse 28, 10 à 22, nous voyons Jacob fuyant son frère Ésaü et se dirigeant vers Charan. Jacob s'arrête pour la nuit à un endroit inconnu. Il utilise une pierre comme oreiller et s'endort. Il fait un songe dans lequel il voit une échelle qui relie la terre au ciel avec des anges qui montent et descendent. Dieu se tient au sommet de l'échelle et lui parle. Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ses pères, et lui promet la terre sur laquelle il repose. Une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre, sa présence constante à ses côtés, sa protection et son retour en paix vers son Père. À son réveil, Jacob est saisi de crainte et reconnaît la présence de Dieu en ce lieu. C'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel, dit-il. Il le nomme Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Jacob fait alors un vœu. Si Dieu l'accompagne, le protège et lui permet de revenir en paix, alors l'Éternel sera son Dieu. Jacob promet aussi de donner à Dieu la dîme de tout ce qu'il recevra. Dans le second texte, Éphésiens 2, 17 à 22, l'apôtre Paul célèbre l'unité et la paix que Jésus-Christ apporte entre les peuples, en particulier entre juifs et non-juifs. Paul présente Jésus comme le messager de paix, venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les non-juifs ou païens, et aussi à ceux qui sont proches, c'est-à-dire les juifs. Par sa mort sur la croix, il a abattu le mur de séparation entre les deux groupes, créant une humanité nouvelle. Grâce à Jésus, tous ont accès au Père dans un même esprit. Il n'y a plus de distinction. Tous les croyants sont également proches de Dieu. Ils ne sont plus des étrangers ou des gens de passage. Ils deviennent membres de la famille de Dieu. Ensemble,
Ils forment une construction spirituelle fondée sur les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ est la pierre angulaire, garant de l'unité et de la solidité de l'édifice. Cette construction devient un temple saint, une demeure de Dieu par l'Esprit. Enfin, dans le dernier texte, Jean 10, 7 à 10, Jésus utilise une image forte et pleine de sens pour décrire son rôle auprès de ses disciples. Il se présente comme la porte des brebis. Jésus affirme, « Moi, je suis la porte », soulignant qu'il est le seul moyen d'accès au salut et à la sécurité spirituelle. Ceux qui entrent par lui sont sauvés. Ils peuvent aller et venir librement et trouvent de quoi se nourrir spirituellement. Bien-aimés, ces trois textes parlent tous d'un accès à Dieu, d'une transformation intérieure et d'une habitation divine parmi les hommes. Ils forment une progression spirituelle cohérente qui révèle le projet de Dieu, établir une relation vivante avec l'humanité et faire de son peuple une demeure pour sa présence. Je suis la porte. Bien-aimés, dans un monde où tant de voix prétendent offrir la vérité, la sécurité ou le bonheur, Jésus se lève et déclare avec autorité, « Moi, je suis la porte ». Une affirmation simple, mais forte. Il ne dit pas qu'il est une porte parmi d'autres, mais la porte, l'unique voie d'accès à Dieu. Cette image nous invite à réfléchir à l'accès au salut, à la présence de Dieu et à la vie en abondance. À travers ces trois textes, le rêve de Jacob, la déclaration de Jésus et l'enseignement de Paul, nous allons découvrir comment Dieu a toujours voulu ouvrir un chemin vers lui et comment Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Nous observons que depuis les premières pages de la Bible jusqu'à l'accomplissement en Jésus-Christ, Dieu se révèle comme un Père qui cherche à établir une relation avec l'humanité. L'histoire d'Adam et Ève en est une parfaite illustration. Après leur chute, Dieu ne les a pas abandonnés. Il leur parle et leur fait des vêtements. C'est cette volonté divine de créer un chemin vers nous qui est illustrée par nos trois textes. Dans Genèse 28, 10 à 22, où la porte entre ciel et terre, Jacob en fuite s'endort dans le désert. Il rêve d'une échelle reliant la terre au ciel avec des anges qui montent et descendent. Dieu lui parle, lui promet sa présence et sa bénédiction. Jacob se réveille et s'écrie, « C'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob découvre que Dieu est accessible, même dans l'exil et la solitude. Il nomme ce lieu Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Bien-aimés, Dieu veut aujourd'hui encore établir un lien personnel avec nous, même dans nos fuites, nos déserts, nos nuits. Il nous montre qu'il y a une porte vers le ciel, et cette porte nous est pleinement révélée en Jésus-Christ. La Bible nous montre en effet que Jésus n'est pas simplement un messager du salut, mais le salut lui-même incarné et accessible. Quand Jésus déclare « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé », cette image évoque l'unique accès à la vie éternelle, à la sécurité spirituelle et à la communion avec Dieu. Contrairement aux faux guides, Jésus n'exploite pas, mais il offre la vie en abondance. La révélation ici est que Jésus ne montre pas le chemin. Il est le chemin. Il est l'entrée vers le royaume, la porte ouverte vers la grâce. Car par son sang versé,
Il a parfaitement accompli la loi de Dieu pour le salut de l'humanité, brisant ainsi le mur de séparation érigé par le péché entre Dieu et nous donnant ainsi directement accès à Dieu. Quand Jacob appelle l'échelle la porte du ciel, cette vision annonce une connexion entre Dieu et l'homme, rendue possible par une médiation divine. La révélation ici est que Jésus incarne cette échelle. Il relie le ciel et la terre, Dieu et l'humanité, en devenant la porte vivante par laquelle nous accédons à Dieu. Car Jésus est 100% Dieu, parce que conçu du Saint-Esprit, et 100% homme, car né d'un humain, la Vierge Marie. Dans Éphésiens 2, 17 à 22, Dieu construit une maison spirituelle donnant par Jésus un accès au ciel à tous les croyants, sans distinction de race ou d'origine. L'apôtre Paul enseigne que par la mort et la résurrection de Jésus, toutes les barrières sociales, culturelles, religieuses sont tombées. Tous les croyants, quelle que soit leur origine, ont accès au Père par le même esprit. Paul décrit l'Église comme une construction spirituelle dont le Christ est la pierre angulaire, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et destinée à devenir une demeure de Dieu par le Saint-Esprit, le libérateur et le consolateur que Christ nous a donné, qui vit avec nous au quotidien. Bien-aimés, entrer par Jésus ne mène pas seulement à une expérience individuelle de salut, mais aussi à l'intégration dans une famille spirituelle, un temple vivant où Dieu habite. L'apôtre Paul affirme dans Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce verset résume bien l'unité radicale que le Christ apporte. Les distinctions sociales, ethniques et de genre ne définissent plus notre identité spirituelle. En Christ, nous sommes également héritiers de la promesse faite à Abraham. Les croyants deviennent citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu. Ensemble, ils forment une demeure spirituelle, un 100% avec Christ comme pierre angulaire. La révélation ici est que la porte de salut ne mène pas à un lieu physique, mais à une communauté vivante, habitée par Dieu. Bien-aimés, la porte du salut n'est pas une idée, une religion ou une œuvre humaine. Elle est une personne, Jésus-Christ. En lui, Dieu s'est rendu accessible, le ciel s'est ouvert et la vie éternelle nous est offerte. Il ne s'agit pas seulement d'entrer, mais aussi de vivre en communion, d'être transformé et de devenir une pierre vivante dans sa maison. Être une pierre vivante dans sa maison. Voilà une image que nous employons bien souvent, mais en connaissons-nous vraiment le sens? Nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un croyant, pierre vivante, est un croyant uni à Jésus, qui est lui-même la pierre vivante par excellence, choisie et précieuse. Cela signifie que ce croyant n'est plus passif ou mort spirituellement, mais il est vivant, actif, porteur de la vie divine. Être une pierre vivante, c'est offrir des sacrifices spirituels, louanges, prières, services, amour, témoignages. Cela implique une vie de sanctification, taillée et polie par Dieu pour s'ajuster à l'édifice afin de refléter sa gloire. Quand Jésus se présente comme la porte des brebis, il faut comprendre que par lui, on entre dans la sécurité, on sort librement et on trouve des pâturages. Il contraste ainsi son rôle avec celui des chefs religieux qui comparent à des voleurs qui viennent pour détruire. Il affirme,
Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Verset 10. Par cette déclaration, Jésus ne parle pas simplement de survie ou de confort matériel. Il révèle le cœur de sa mission. Offrir une vie pleine, profonde et éternelle. Jésus promet une vie connectée à Dieu, nourrie par l'amour, la paix, la vérité et la présence du Saint-Esprit. Vivre en abondance, c'est vivre sous la garde de Jésus, le bon berger, en sécurité, guidé, aimé et reconnu par lui. L'abondance ici évoque une vie qui dépasse nos attentes, qui déborde de sens, qui transforme. Une vie libérée de la peur, une vie remplie de pardon et de grâce, une vie active dans l'amour, dans la mission, dans la communion avec les autres. La vie en abondance, c'est aussi appartenir à la famille de Dieu. C'est être une véritable pierre vivante dans sa maison. Bien-aimés, Jésus est venu non pas pour améliorer un peu notre quotidien, mais pour nous faire entrer dans une vie nouvelle, pleine de Dieu, pleine de sens, pleine d'amour, une vie qui commence maintenant et qui ne finit jamais. Jésus est l'accès exclusif au salut, à la vie véritable. Il n'est pas un obstacle, mais une ouverture vers la liberté, la paix et la plénitude. Entrer par lui, c'est vivre pleinement. Je suis la porte. Quelle application pour nous? Bien-aimés, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages, nous dit Jésus dans Jean 19. Entrer par la porte, c'est devenir une pierre vivante dans la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement une expérience individuelle, mais une intégration dans une communauté habitée par l'Esprit. Entrer par Jésus implique une décision personnelle, car Jésus ne force pas, mais il invite. As-tu franchi cette porte? As-tu accepté Jésus? Bien-aimé, regardons d'un peu plus près ce verset 9. Il entrera et il sortira. Entrer et sortir suppose liberté et sécurité. Cette expression courante dans la culture hébraïque désigne une vie paisible et protégée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, nous dit le psalmiste dans le psaume 121, 8. Cela signifie que le croyant vit en sécurité sous la garde de Jésus-Christ, le bon berger. Entrer et sortir évoque aussi la liberté spirituelle. On n'est plus prisonnier du péché et de la peur de la mort, mais libre de vivre pleinement sa foi. Car Jésus ne nous enferme pas dans une bergerie spirituelle, mais il nous libère pour vivre dans le monde tout en restant sous sa protection. Il trouvera des pâturages, c'est-à-dire de la nourriture spirituelle en abondance. Les pâturages représentent la provision divine, la nourriture spirituelle, la paix intérieure. Cela renvoie au psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Nous avons là une image de repos, de paix, de croissance et de satisfaction de la présence de Dieu. Jésus promet non seulement le salut, mais aussi une vie nourrie, guidée et comblée par sa présence. Bien-aimés, Jésus, en tant que porte, offre le salut, mais aussi la liberté de vivre sous sa garde et la richesse d'une vie nourrie par Dieu. Ce verset est une promesse de sécurité, de liberté et de plénitude pour tous ceux qui passent par lui. Je suis la porte. Que retenir? Depuis Jacob jusqu'à Paul, en passant par Jésus lui-même,
Dieu révèle son désir d'habiter parmi les hommes. Il ne nous laisse pas dans l'errance ou l'exclusion. Il ouvre une porte, Jésus-Christ, par laquelle nous pouvons entrer dans sa présence, par laquelle nous pouvons vivre en abondance et bâtir ensemble une maison spirituelle. Il suffit pour cela de reconnaître simplement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et reconnaître son sacrifice pour nous à la croix. Jésus est la porte du salut. Entrons par lui, vivons par lui et avec lui, et construisons avec lui. Que Dieu lui-même nous y aide, au nom de Jésus-Christ. Amen. Méditons en silence ce message que nous venons d'entendre de la part du Seigneur et laissons-le nous imprégner afin de nous transformer à devenir des vrais enfants de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, répondez et avec votre esprit. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour cette Église méthodiste dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour nos pasteurs ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que de la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Nous prions particulièrement pour notre Église, l'Église Emmanuel de Paris 13e, afin que le Seigneur agisse en nous pour chasser du milieu de nous la haine, l'hypocrisie, la colère, le ressentiment, l'esprit de dispute. Qu'au contraire, il nous remplisse d'amour, qu'il nous donne un esprit d'humilité et de pardon, et qu'il fasse de chacun de nous un artisan de paix. Nous prions pour notre pays et pour tous les pays, pour ce pays qui nous a accueillis et pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, pour les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres et toutes les autorités administratives et politiques, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Nous prions pour ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as faits pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie, et pour trouver ensemble la joie dans ta création. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades, les prisonniers, les solitaires et les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force, et dans leur désespoir, ils trouvent l'espérance. Nous prions pour les familles en difficulté, les couples désunis, les personnes seules, les sans-abri, les étrangers en situation irrégulière, les couples qui désirent un enfant, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont un quelconque besoin
et qui sollicite le secours de nos prières et notre intercession. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ et qui nous ont ainsi dévancés auprès de toi. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans ta lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de ta joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, nous allons résumer toutes nos requêtes, celles que nous avons dites, comme celles que nous n'avons pas exprimées, par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée, en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous entrons presque à la fin de notre rencontre. Nous allons terminer ce moment par le cantique Gloire à Dieu numéro 490. Gloire à Dieu numéro 490. Oh, quelle grâce! Oh, quelle grâce il a fallu pour que moi, pauvre humain, je sois héritier du salut, de la gloire sans fin. Cette grâce m'a enseigné la crainte du Seigneur et pour toujours m'a éloigné la crainte de mon cœur. Cette grâce me tient debout, me conduit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout. Ô glorieux, c'est... Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il retrouvera des pâturages. Jean 10, 9. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Bénissons-nous les uns les autres par le gloire à Dieu numéro 414. Jésus soit avec vous à jamais. Jésus soit avec vous à jamais. Guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse.
avec vous au milieu du danger. Il soit votre forteresse, il soit toujours votre bon berger, avec vous, toujours avec vous, oui qu'il soit, tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous dans votre ciel bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Avec vous, toujours avec vous, oui qu'il soit, tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.